Soucoupe de Saint-Nazaire. La Soucoupe, c'est le nom de cette très belle salle qui va accueillir donc le combat vedette de cette réunion, le championnat de France catégorie super welter entre Hussein Behram et Jimmy Collat. Alors que vous découvrez les deux hommes à l'occasion de la pesée. Jimmy Collat qui accuse sur la balance 69 kg 800, alors que son adversaire Stéphane a connu quelques petits problèmes de poids. Il a finalement été pesé à 69 kg 400 après un petit passage au sauna. Ben oui, ça arrive hein, malheureusement. Et alors on ne sait pas ce que ça peut amener, je veux dire. C'est pas toujours bon de perdre du poids à la dernière minute. C'est vrai que c'est pas recommandé. Un régime, ça c'est progressif. Et là, c'est vrai qu'il a perdu 1 kg. On l'a vu en sueur sur la balance, Hussein Behram. C'était, il nous l'avouait, la première fois qu'il connaissait des problèmes de poids. Alors on ne sait pas, est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce qu'il a pris confiance? Il ne s'est pas suffisamment entraîné? Est-ce qu'il a réellement des problèmes de poids? Bon, ça je crois que le combat va nous le montrer au fil des rounds. Alors que c'est Jimmy Collat, le challenger, qui va monter le premier sur ce ring. Jimmy Collat, ultra motivé. Voilà, exactement, on a été le voir nous tout à l'heure dans le vestiaire. Et ça c'est vrai que c'est important de le préciser. Et regardez le jeune homme avec les lunettes, Stéphane, vous le connaissez, c'est Gabriel Mapouka. Exactement, et il nous avouait, Gabriel, qui lui a servi de sparring. Alors on peut en être sur moi-même qui ai eu Gabriel en tant que sparring. Je peux vous dire que ce n'est pas un cadeau. Le Mike Tyson. L'homme aux deux poumons. Alors c'est vraiment le destructeur. Exactement. Mapouka. Il commence fort et il finit fort. Voilà. Et le tenant du titre. Voilà, la ceinture. La ceinture de champion de France. Pour Hussein Behram, lui aussi extrêmement motivé, il veut effacer la seule défaite de sa carrière, la seule défaite concédée face à Jimmy Collat. Exactement, c'est Jimmy Collat qui lui a fourni la première défaite. Heureusement, c'était pas en titre national, il n'y avait rien en jeu. C'était le quart de finale de la Coupe de France, voilà. Une défaite concédée le 15 février 2002 au point, alors que Jimmy Collat avait effectué un petit voyage au tapis dans la première reprise et il avait su ensuite étouffer, asphyxier son adversaire au fil des rounds et il s'était imposé au point. Et Hussein Behram extrêmement motivé pour effacer cette défaite, prendre sa revanche. Il nous l'a dit, il comptait les jours, il comptait les heures avant de monter sur ce ring. Mais lui aussi est motivé. Jimmy Collat fermé de Jimmy Collat. Et Behram, regardez, c'est pareil. Hein. Il est dans son truc, il est dans sa bulle. Et le team Collat avec tous ses supporters a fait le déplacement dans cette salle de Saint-Nazaire. Les copains de la famille Collat qui sont venus de Massy pour soutenir Jimmy. Le champion en titre sur votre écran. Alors, dans le coin de Jimmy Collat, on va retrouver Gabriel Mapouka, Manuel Golzanelli, c'est son entraîneur, sur sa gauche, et son frère James, ouais. Son jeune frère, juste derrière, là on l'a aperçu. Jimmy Collat est invaincu. Il a disputé 10 combats professionnels, il les a tous remportés avec 4 succès obtenus avant la limite. 1m71, 69 kg 800. 40% des combats avant la limite pour Jimmy Collat. Hussein Behram, lui, a disputé 16 combats pro, 15 victoires, une défaite concédée contre Jimmy Collat, on vous l'a dit. Beaucoup plus grand que son adversaire, 11 cm de plus. Il mesure 1m82, c'est un immense super welter, Hussein Behram, un super welter atypique. Ouais, c'est aussi peut-être la raison, les problèmes de poids, Christophe. Parce que comme vous avez précisé, c'est un grand super welter. Et on va écouter la Marseillaise en l'honneur des deux boxeurs qui vont se disputer le titre de champion de France des super welter.
pression là chez ces deux boxeurs et un peu de tension certainement chez Jimmy Cola. Jimmy Cola qui dispute son premier grand championnat est forcément un petit peu impressionné par cet événement, lui qui est toujours invaincu après ses 10 premiers combats pro. Combat qui sera arbitré par monsieur Gillier, prévu au meilleur des 10 rounds. Championnat de France des super welter, Hussein Behram qui défend son titre pour la 3e fois, un titre conquis le 17 septembre 2002 face à Aziz Dahari. Vous vous souvenez bien évidemment de ce fantastique KO dans la 5e reprise, un uppercut merveilleux. Il a ensuite défendu son titre une première fois contre Judicaël Bedel au point et une deuxième fois le 3 juin dernier face à Serge Vigne, victoire par KO dans la 2e reprise. Quelle motivation des deux boxeurs, incroyable. Il y a eu un peu d'intox à l'occasion de la pesée puisque Hussein Behram a refusé de serrer la main de son adversaire. Il a voulu un petit peu impressionner, une guerre des nerfs qui a débuté, quelques déclarations dans les journaux alors que va débuter ce championnat de France. Et voilà, c'est parti pour 10 rounds. On va vivre un grand combat. Alors que là, plus petit, qui travaille à mi-distance. Ouais, premier crochet gauche là, de Jimmy Cola. Qui est passé. Ouais, c'est pas mal. Belle série. Entrée. Il va vouloir mettre la pression, coller son adversaire, raccourcir la distance. Jimmy Cola. Et comment c'est fort. Et du côté du Hussein Behram, c'est bien évidemment le contraire, travailler avec ces longs segments. Exactement, plus grand, plus longiligne. Travailler voilà, avec ce jab comme il fait relativement assez bien. Ce début de combat. Et ça part de très très loin de la part de Jimmy Cola. Alors que les supporters du boxeur de Massy, Jimmy Cola, se font entendre. Attention à cette remise avec la droite du Hussein Behram. Je le répète, première défaite du Hussein Behram, c'était par Jimmy Cola. La première et la seule. Et la seule, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il y a une tension dans ce combat. Tension importante. Coup bloqué là. Garde hermétique du champion de France en titre. Attention à cette droite. Il essaie de faire parler sa puissance alors que il y a un bout de papier là sur le ring. Vous le voyez. C'est pas mal ça. Crochet du gauche de la part de Jimmy Cola. C'est bloqué. C'est bloqué. Alors Jimmy Cola, c'est un destructeur, il travaille en force sur tous ses coups, il ne lâche pas son adversaire, il avance constamment. C'est l'école Gabriel Mapouka. On sait qui tient, on sait qui tient. Alors que Hussein Behram est beaucoup plus styliste, mais il est capable d'abréger ses combats. Il a réussi à le faire 9 fois sur un total de 15 victoires. C'est pas mal ce travail au corps de la part de Cola. C'est bien, au corps, il remonte à la face ensuite, qui oblige peut-être à Hussein Behram à s'accrocher. On va tenter de doubler ce crochet du droit. Allez, faut repartir avec ce direct du bras avant, Behram. Et un petit percute gauche là qui est passé. Behram qui n'utilise pas suffisamment son bras avant pour l'instant. Il faut l'allonger ce jab. Les deux hommes se testent dans cette première reprise. Et on retrouve Manuel Dolzanelli dans le coin de Jimmy Cola. Respire bien. Souffle bien, récupère, voilà, récupère. La gourde. Récupère. Il essaie de me réaliser derrière pour bien monter. Regarde le schéma qu'on a dit. Ok, bras avant et décalage. Allez, donne la boîte. Patrick Malaisé dans le coin du Hussein Behram. Ouais, mais on s'en fout de ça.